Salut, bienvenue chez Aspangler, donc au Fly Shop ici sur les bords du Gave d'Oloron. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un produit vraiment très très simple qu'on utilise énormément avec la saison de montage qui débute maintenant. Donc ce produit, c'est tout simplement l'aiguille à dubbing. On a tendance à choisir une aiguille à dubbing un peu comme ça, un peu rapidement au départ. Moi, je vous invite à faire un petit peu attention au choix de ce produit. On va en trouver vraiment une multitude. On va en trouver des vraiment très très économiques, toutes simples, un petit bout de fer avec très souvent un petit peu de laiton et éventuellement un petit outil supplémentaire comme celle-ci avec un outil à demi-clé. On en trouve des un petit peu plus costauds. Alors déjà la différence entre un produit vraiment tout simple comme celui-ci, ça va être très rapidement, vous allez voir la dureté de l'acier. L'acier est vraiment très souvent d'assez mauvaise qualité sur ces aiguilles premier prix. Donc elles vont s'émousser très vite, elles vont se tordre et très rapidement elles vont casser. Donc c'est un produit qui va permettre de débuter, mais je vous invite pas forcément à investir dans ce type de produit. Déjà un deuxième type de produit un petit peu plus intéressant, avec une grosse poignée, parce que déjà on le tient mieux et on va être bien plus précis quand on va travailler avec son aiguille. Ça va être celui-ci, mais là encore on voit que l'acier est plus ou moins bon, donc l'acier étant plus épais, il va durer un peu plus longtemps. Très souvent, encore une fois, c'est vraiment la pointe qui va finir par lâcher assez rapidement. Euh, Celle-ci a vraiment beaucoup servi, elle a été chauffée, elle a été triturée un peu dans tous les sens, mais elle fait encore le job, et puis surtout elle tient bien dans la main, voilà, on a un vrai outil pour travailler. Enfin, des aiguilles un petit peu mieux, alors on en trouve de différentes marques, hein. Il y en a une très bonne chez CNF Design par exemple. Moi j'aime beaucoup celle-ci, la Futurefly. Pourquoi? Tout simplement parce que elle a un grip déjà, elle a une vraiment très très bonne poignée, très bonne tenue. On est sur un acier très grosse qualité, donc la pointe va rester, à partir du moment où on ne la fait pas tomber sur la pointe sur du carrelage, on est sur un produit qui va rester pointu et piquant très très longtemps. En plus, cette aiguille, comme on le voit par rapport aux autres, elle est vraiment très conique. Elle est courte, donc la conicité, ça va nous permettre, ça va être très intéressant pour aller libérer les fibres qui sont dans les boucles, par exemple une dubbing loop, etc., ou sur une mouche. Et surtout, on va pouvoir travailler très très finement l'attaque de n'importe quel, de n'importe quoi, vraiment de façon très très précise, puisque on ne se retrouve pas à travailler à 15 ou 20 cm de, de l'endroit qu'on doit attaquer avec cette aiguille. Donc elles sont très précises, elles durent longtemps et c'est vraiment un très bon produit. Donc voilà un petit peu ce qui peut faire des différences sur des aiguilles à dubbing. Je vous invite à nous poser toutes les questions que vous pouvez avoir sur les aiguilles à dubbing. N'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un mail, on vous répondra au mieux. Donc à très bientôt pour une autre petite vidéo avec, j'espère, hein, quelques astuces.